Bienvenue dans les hommes d'ici. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes, la rancœur des hommes. Il paraît que les hommes trompent facilement, mais les hommes ne pardonnent jamais l'infidélité de leurs femmes. Je ne sais pas si cela est vrai, hein? Mais aujourd'hui, nous allons en parler dans les hommes d'ici. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Il est 13h, et à 13h, qui prend le pouvoir? Les hommes d'ici. Aujourd'hui, nous allons parler de la rancœur des hommes. Mais vous savez que dans les hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman Jean-François. Bonjour, comment vas-tu, coach? Je suis très bien. Toujours bien habillé. Pourquoi tu nous fais ça même? Je vous mets la pression. Oh, nous, on n'est pas dans vos trucs là. Hein. Mohamed Ali, Ouais, non, aujourd'hui, tu as tué là. Non, j'ai un coach humain dans ma vie ici. Tu vas sortir un style italien. Oui. On a fait un mélange italien-anglais. Tu sens le coach humain en bas. Tu sens. Donc, voilà. Coach, aujourd'hui, nous allons parler de la rancœur des hommes. Oui. Penses-tu que les hommes sont si rancuniers que ça? Oui, et si aussi on s'en tient à quelques petites études qui ont été menées sur l'infidélité des femmes. Par exemple, l'ISFOP, qui est un institut de sondage, a montré qu'entre 1970 et 2022, les femmes qui généralement étaient très peu enclines à tromper leur homme se sont retrouvées aujourd'hui à presque 40% de femmes qui trompent contre 60% d'hommes qui trompent. Donc, d'ici la tendance 2032, on sera certainement à autant de femmes qui trompent que d'hommes. Ça veut dire en clair que quoi? Que sur à peu près 3 femmes que tu rencontres, il y a une qui trompe régulièrement son mari, il y a une qui en a fait une seule fois et n'a plus repris, et il y a une qui pense à le faire. Donc, cette situation-là peut amener également des réflexions dans la mesure où on est dans une société des rôles. Et ce rôle qu'on se donne, c'est que finalement, il y a des choses qui sont acceptables pour l'homme et non acceptables pour la femme. Il y a un rôle qui a été donné à la femme dans la société, c'est d'être, par exemple, la matrice, la mère, celle qui incarne la morale, celle qui incarne le sérieux, celle qui incarne même l'intégrité. Puisque quand un homme, par exemple, prend une femme, il veut s'assurer que c'est elle qui est vraiment porteuse de sa descendance. Dès lors que celle-là peut avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, tu vois que ça remet en cause même la descendance de l'homme. Donc, c'est un premier point qui crée le doute. Le deuxième point qui crée le doute, Siro, c'est que finalement, un homme, il est maître et possesseur, tu vois. Quand il a une femme, il veut savoir qu'il est le seul à lui faire effet, le seul à l'amener au 7e ciel, le seul à cristalliser son attention. Savoir qu'un autre homme peut avoir des rapports sexuels avec sa femme, avec votre femme, c'est pas ça qui fait mal, mais c'est de savoir s'ils prennent les mêmes positions que toi. Tu vois, si elle prend autant de plaisir que toi. Tu vois, tout ça dans la tête de l'homme, ça fait beaucoup et c'est ce qui rend l'infidélité de l'homme. Et puis la troisième et dernière raison, c'est que si tu es un homme et que ta femme te trompe, par exemple, c'est un peu un aveu d'incapacité. C'est comme si tu n'étais pas capable de la satisfaire suffisamment et donc elle mettait un peu, comme on dit, là, tes fesses dehors, quoi. Voilà. Donc, voilà 3 raisons au départ comme ça que je peux mettre en place pour expliquer pourquoi les hommes ont cette rancœur de pardonner l'infidélité de la femme. OK. Dans les hommes d'ici, nous prenons toujours en considération les pensées des autres, raison pour laquelle, dans nos émissions, nous avons toujours des invités. Et aujourd'hui, nous avons catégorisé les invités. À côté de moi, j'ai la glorieuse Zoé. Elle est créatrice de contenu. Et en même temps, elle a une grande crainte de Dieu. Moi, je te connais comme pasteur caché. Mais on parle de tu as sorti le nom de ton truc, non? C'est bon. C'est bon? Oui, ça va. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bienvenue dans les hommes d'ici. Merci. Vous êtes toutes belles. Merci. Ça doit fatiguer les fidèles. Hein?
Bonjour aux hommes Moi, d'ici. tu veux pas aller dans son église? Si, bien sûr. Voilà. Voyez ton prochain J'ai fidèle. déjà pris la localisation. Ouais, j'ai pris ça. Moi-même, j'ai reçu. Elle n'est pas seule. À côté de moi, j'ai M. Siloué. Il est dans la communication. Et il est juste à côté de moi. Comment vas-tu, frère Siloué? Je vais super bien, Cyril. Très, très bien. Après Siloué, nous avons les hommes les plus compliqués de la terre, un comptable. Lui, il est comptable et il s'appelle Noël. Noël, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu sais que les comptables sont un peu toujours compliqués. Hein? C'est trop compliqué. Parce qu'on aime beaucoup les chiffres et les détails. Tu aimes les chiffres et les détails. Regarde la caméra et puis dis que tu aimes les chiffres et les détails. J'aime beaucoup les chiffres et j'aime les détails. Mohamed Ali, Ouais, c'est vrai. c'est à toi de poser la question. Là. Quelle question? Est-ce que l'homme pardonne la tromperie? Pose la question que tu me poses. Fais demander à coach, lui, il va Coach a t'expliquer en déjà général. fait. Mais j'ai l'impression que tu m'indexes façon, genre, moi, je sais pas. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Je ne vois pas de quoi tu parles, Siro. La tromperie Non, n'existe non, pas. Chez attends. moi, enfin, de ce que mes amis L'émission ont dit, vient de commencer. Oui, mais non, pas Oui. m'indexer. Non, je veux avoir Est-ce que l'homme- Non, ton avis personnel, toi-même. Raison pour laquelle on a des invités, chacun donne son ressenti. Oui, bon. Comme j'ai jamais été Est-ce que confronté- tu pardonnes je n'ai la jamais tromperie? été confronté à un cas de tromperie. Oh, mais est-ce que tu pardonnes la tromperie? Mais j'ai jamais vécu ça. Comment tu veux que je Bon, pardonne? si ta femme te trompait. Ah, il touche du bois, Siro. C'est quoi ça? On en est, touche du bois. Bon, oui. Oui. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Mais bon, tu vas toucher du bois. C'est pas vrai, tonton. Oui, c'est ma femme, quoi. En fait, j'ai du mal à accepter ça, Siro. Ça me fatigue. Bon, Si jamais un avant, jour quand ça tu arrivait. n'étais pas marié, là, est-ce que tu pardonnais les tromperies? Non, elle ne faisait pas ça aussi. Mais je pense qu'en temps normal, j'ai mal de dire, il faut savoir pardonner. Non, on ne peut pas pardonner. C'est bon. Hein? Non, on ne peut pas. Tu n'arrives pas? Non. Pas moi, mais mes amis n'arrivent pas. OK. Frère Noël, Oui. est-ce que toi, en tant qu'homme, tu pardonnes la tromperie? Le détaillant. Bon, il faudrait dire déjà que humainement, ça sera très difficile, mais c'est une tasse amère qu'il faut boire. Donc, tu pardonnes. Je pardonne. OK. Mais On ne ment ça pas à va. la télé. Hein. On ne ment pas, surtout à côté de moi. Nous, notre émission, là, on ne ment pas Non, dedans. je ne mens pas, sincèrement. Parce que ça va venir après. Hein. Oui, on aura Ok. le temps de détailler. Frère, tu pardonnes la tromperie? Non, moi, je pense qu'il faut pardonner parce que quand je vais dans le développement de la définition, sinon dans l'introduction du coach de tout à l'heure, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Et moi, j'ai pour habitude de dire que si un mot existe, c'est qu'il y a le justificatif de son existence. Donc, si on parle de pardonner, ça veut dire qu'il faut l'utiliser. C'est vrai qu'on on ne va pas aller dans l'abusif et dans l'usus, je veux dire, pour plaire ou bien pour exprimer un ego. Mais en tant qu'homme, je pense qu'il faut pardonner parce qu'il y a des choses qui nous arrivent en tant qu'homme. Et si on ne pardonne pas, je ne pense pas qu'on ne justifie pas notre existence. La glorieuse Zoé, tu es la seule femme parmi nous. Toi, au moins, tu as nous dit la vérité. Penses-tu que les hommes pardonnent la tromperie? Bon, les hommes ou... je ne sais pas si Tu as déjà eu un ancien gars. Quelqu'un, ça s'est fait en bizarre, là. Est-ce qu'il t'a pardonné? Bon, moi, par la grâce de Dieu, j'ai jamais été dans une position d'infidélité. Par la grâce de Dieu, je suis à la télé. Hein. Non, ça là, Non, il faut par le la dire. grâce C'est de que tu Dieu. es pasteur. Toi, tu te Par la rappelles grâce pas de de moi, on a zouké un jour? Hey. Hein, tu te rappelles, non? Ah, bon. Par la Non. grâce de Dieu. Est-ce que tu as déjà été chose? Infidèle? Oui. Non, par la grâce de Dieu. Parce qu'une fois, j'avais un véhicule. Moi, j'avais un tout petit véhicule que j'utilisais pour mes courses, tout ça. Tu te rappelles quand on était petit là, je t'ai croisé un jour dans un coin là. J'ai dit, viens, c'était venu ton gars, il était zouk. Et tu dis, mais comment tu veux zouk là? J'ai dit, c'est ça, on appelle zouk. Elle dit, ah, c'est ça, j'ai dit. Donc, moi, j'ai pas, par la grâce de Dieu, j'ai jamais été confronté à un cas d'infidélité. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que tu es. Là, on t'a invité en tant que créatrice de contenu, Contenu, oui. mais tu es aussi pasteur. Je sais que tu as beaucoup la crainte de Dieu. Est-ce que tes fidèles pensent que les hommes pardonnent la tromperie? Les fidèles, comme moi-même, je pense que les hommes n'arrivent pas à pardonner la tromperie. Tu vois? Non, ils n'arrivent pas. Ah, pourquoi tu ne veux pas répondre à ma question? Ils n'arrivent pas. Tu vois, c'est ça. C'est Yoma, très difficile. toi, en tant qu'homme, laisse ton côté coach. Non, là. vas-y avec ta question Oui, directement. il faut laisser ton côté coach là. Hein. Vas-y avec ta question. Pardonnes-tu la tromperie? Non, Siro et toi-même. Siro et c'est toi-même. impossible. Siro et toi-même. Ça là.
Maintenant, après, si tu demandes pourquoi, on va t'expliquer. Mais si tu poses la question comme ça, tout d'égo, je dirais non. Moi-même, non. Bon, Mohamed Ali répond maintenant. Si je... Est-ce que tu pardonnes ça? Parce que depuis là, tu tournais. Oui, je pardonne. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que ça dépend. Bon. Quelle est la décision à prendre en cas d'infidélité? En cas d'infidélité, la décision à prendre. Tu pardonnes, non? Moi, je pardonne. Oui. Moi, j'ai l'amour de Dieu, l'amour de mon prochain, je pardonne. Oui. Je viens sur toi. Tu parles de la décision à prendre? Oui. Mais déjà, c'est une remise en cause. Si on constate qu'il y a tromperie, c'est peut-être parce qu'il y a eu manque, il y a eu carence de quelque chose. Je pense que la femme a ressenti une insuffisance, ou bien, il y a forcément un acte que tu as dû, ou des actes que tu as dû manquer qui l'ont poussé à le faire. Donc c'est une remise en cause déjà, d'abord. Mon frère Noël, si aujourd'hui ta femme te trompe, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la décision que tu as prise? Déjà, la première décision que je vais prendre du recul. C'est la première des choses que je vais faire. Okay. Et puis, je vais faire une mise au point. Voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est en fonction de tous ces différents éléments réunis que je prendrai une décision définitive. Mais, en tant que Tom, je dirais que je suis amené à pardonner d'abord. Parce que le pardon, déjà, me guérit moi-même personnellement. Donc, si moi-même je pardonne, ça me fait du bien. Okay. Et ensuite, partir ou rester, là est la grande question. Ah, tu ne vas pas aller. Où on est sur ce plateau-là? Tu pardonnes et toi, tu ne vas pas partir. Tu pardonnes, tu restes à elle. OK. Mon frère Siloué, tu sais que c'est une faux mon père. Non. OK, donc voilà. Voilà, on ne ment pas. Et comme tu l'as dit, Oui. c'est parce qu'on est ici qu'on va faire genre, comme on le dit en ivoirien. Mais pour répondre à la question c'est si le cas se produit, quelle décision tu prends? Est-ce que tu as déjà été confronté à cela? Oui. Quelle est la décision que tu as prise? C'est le retrait d'abord, dans un premier temps. Humainement, personne n'acceptera d'être confronté à un cas, d'infidélité. Ça, humainement, personne ne l'acceptera. Mais comme on le dit, on ne prend jamais des décisions à chaud. Et moi, ce que je veux, moi, j'aime bien les mobiles. Excusez-moi, j'ai fait un peu du droit, mais je suis toujours en train de rechercher les mobiles. Qu'est-ce qui a pu justifier, qu'est-ce qui a pu créer cette situation? Peut-être que je suis, comme on le dit ici, peut-être que je pourrais être l'auteur de cette situation. Donc, je suis toujours à la recherche des mobiles. Et ces mobiles-là, si je peux intrinsèquement les corriger, je les corrige. Mais si je sais que je ne peux pas les corriger et qu'ils sont... Il a dit, tu parles de quoi? Les gars, ils sont venus à la télé. Ils sont venus à la télé. On souffre un mot ici. On souffre un mot ici. Les gars, les sons télé. Tu sais, c'est nouveau, hein? J'ai dit... Écoute-moi. Siro, moi, je te pose une question. Je prends un exemple. Tu as fait 15 ans, 10 ans avec une femme. Oui. Tu as construit tout. Oui. Et il est arrivé que, de par ton fait... Non, je ne parle pas des... On va aller sur les situations. Toi, tu es jeune comme ça, tu n'as pas encore fait 10 ans. Quelle 10 ans? J'ai dit. Quelle philosophie tu mets dedans là? Trompé, là. Ah, tu dis 10 ans. On a la télé. Sois toi-même. Ça, j'ai dit, d'un premier temps, normalement, tu vas te fâcher. OK. Mais je dis toujours que la décision qui est la mieux à prendre n'est pas celle d'être... je ne sais pas comment on dit ça. D'être... Toi, tu dois savoir. Toi, tu dois savoir. OK. Voilà, savoir ta chose. C'est de comprendre. Voilà. Après une infidélité, à ton avis, quelle est la décision que les hommes prennent? Généralement, ils se braquent. Généralement, ils se braquent, ils se sentent indignés, diminués, ils sont en colère, ils ne veulent rien savoir. Généralement, les hommes, ils ne cherchent même pas à discuter, parce que pour eux, les faits sont là. Coach, toi-même. Non, ça, laisse ta personne. Maintenant, ton avis de coach. Après une infidélité, quelle est la décision que les hommes prennent? Que les hommes prennent ou devraient prendre? Devraient prendre. Si c'est les... Non, d'abord, quelle est la décision qu'ils ont l'habitude de prendre? Non, il n'y a pas une réaction habituelle, parce que tout dépend de la personnalité, tout dépend aussi de l'histoire qu'il y a entre cette femme et cet homme. Voilà, et donc, d'une personne à une autre, les réactions peuvent différer. Mais si on parle de réactions qui devraient avoir... À chaud, d'abord, à chaud, chacun va réagir comme il peut. Et ça, il n'y a pas de leçon à donner à quelqu'un qui est victime de tromperie, parce que c'est un choc. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est choqué, non, calme-toi. Non. C'est manquer de respect au ressenti de la personne. Elle est libre, soit de crier,
de te chasser, elle est libre de ses réactions. Comment elle va réagir au choc dépend de la personne. Cependant, après cela, la deuxième chose importante, c'est de décider à comprendre la situation. OK. Mais Voilà. combien de couples restent ensemble? Toi, tu as beaucoup d'études là. Combien de couples restent ensemble après une infidélité? Seulement un couple et demi sur 10. De la femme, Un non? couple et demi sur 10 reste après la tromperie de la Si, femme. c'est pas Pourquoi facile, je dis hein. un couple et Quand demi? tu penses aux positions, c'est pas facile. Eh bien, parce que il y a véritablement 8 qui vont cesser complètement, qui vont sortir complètement de la relation. La demi-personne dont je parle ici, c'est quelqu'un qui est dans la relation mais n'y est plus. Il est toujours là, il sera toujours avec la femme en question, mais quelque chose s'est cassé. Et ça ne va jamais pouvoir se reconstituer parce que chaque fois qu'il y aura une situation, il va ramener. L'homme va toujours ramener cette situation. Chaque fois qu'elle sera absente, il va vouloir vérifier son... Enfin, ça va le transformer. C'est pour ça que je dis qu'il devient une demi-personne. Et puis, il y a un seul qui va accepter de reprendre les choses, mais lorsqu'ils auront véritablement discuté. Et la plupart du temps, le seul qui revient, c'est quelqu'un qui a généralement une bonne crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une présence de chrétiens, musulmans, enfin, il y a une croyance forte qui fait que ce n'est pas seulement l'amour qu'il a pour sa femme, mais, tu vois, une crainte supérieure qui l'aide, en fait, à reprendre le processus. Sinon, dans la majeure partie des cas, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas discutable. C'est-à-dire que des fois, et je vois de plus en plus dans mon cabinet, des personnes, des femmes qui vont venir, tu vois, pour arriver à exprimer. Écoute, coach, voici, voilà. Mais comment je fais pour l'annoncer à mon mari? Parce que je le connais. Je sais que s'il apprend ça, il risque même de se faire du mal. Premièrement. Deuxièmement, s'il apprend ça, il risque de me faire du mal à moi. Troisièmement, s'il apprend ça, je ne sais même pas ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des schémas même où elle ne sait même pas ce qui va se passer, puisqu'ils ont déjà discuté de ces sujets. Puisque le monsieur lui a déjà dit clairement qu'est-ce qu'il ferait si jamais... Ou bien quand elle entend sa réaction face à un ami ou un proche dont la femme a trompé, quand elle entend les réactions de son homme, elle voit en même temps dans quoi elle va se retrouver. Tu vois la démarche, il dit qu'il les reçoit. Dans quelle démarche ces personnes vont le voir? Dans quelle démarche? C'est pourquoi je dis, si ces personnes entreprennent cette démarche-là, c'est dans la démarche du pardon, du ressenti ou de la reconnaissance qu'elles ont fauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux dire, on ne va pas... je veux dire, si je vais à l'église les matins ou bien je vais à la mosquée les vendredis, c'est pour aller demander à Dieu pardon pour mes actes. C'est vrai qu'il y a des actes qu'on commet par omission et par action. Action, je sais que c'est mal, mais je le fais. Mais par omission... Je sais pas. Mais ce qu'on est en train de dire... Tu as trompé. Non, Laisse-le louer à développer. Laisse-moi développer. Donc, si je vais, j'entame une démarche, il le dit. Comment... Non, c'est dans la démarche. Ça veut dire qu'on reconnaît... Moi, je dis, on ne pardonne pas à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute. Ça n'existe même pas quelque part. Moi, je ne vais pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute ou bien qui est dans le délire. Moi, je ne le ferai jamais. C'est que Yoma mais pour la construction... quel pourcentage? Dans les 8,5 Moi, je suis dans les 1, là. Tu ne peux jamais être dans le 1, là. Tu es dans le 8, là. Tu es dans le 8, là, chanton. Tu as la télé, tu es dans le 8, là. Tu es dans beaucoup de 8, là, même. Je vais dire... Non, attends. Je suis pas... Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Coach, il est là-bas, il essaie de le 8, moi, je dis, tant que... Coach, vous êtes d'accord avec moi? Tant que l'amour, c'est quoi? C'est un assemblage de beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire qu'on accepte les défauts et les qualités d'une personne pour vivre avec cette personne. Donc, si à un moment donné, il y a eu une erreur, tu ne vas pas les reconstruire toute une vie. C'est pourquoi je parlais de l'ancienneté de la relation, mais qu'elle soit précoce ou ancienne. Mais je veux dire, on n'est pas dans un éternel recommencement de la construction d'une relation. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je dis, tant qu'il y a la sincérité, c'est vrai que la sincérité ne se lit pas sur un front, mais c'est un ressenti personnel. Tout à fait. Tant qu'on sent ce ressenti-là, je pense qu'il y a toujours possibilité de pardonner et puis de reconstruire. Mais cher Siloué, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que la personne qui va dans la démarche de rencontrer un spécialiste pour l'aider, c'est sa démarche à elle de dire « aide-moi à
rencontrer mon mari et qu'on parle. Mais en fait, ce n'est pas la démarche du mari qui a été coquifiée. Ouais. Je ne sais pas si tu voyais ce que Justement, je veux dire. maintenant, je vais mettre veux dans dire la que même position la du femme mari. peut être sincère et dire oui, je reconnais. Justement. Ça, c'est ta demande de pardon. Mais l'acceptation de ton pardon ne dépend plus Tu de sais toi. que le mari ne fait jamais ce genre de démarche. Non, il La ne- seule chose que le mari fait, c'est la pub. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, je suis avec le coach Yoman Jean-François, avec Mohamed Ali le barbu. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. Le comptable Noël, Siloué le Sénéfou entrepreneur, Communicateur. Non, et communicateur, et la belle Zoé. Comment vas-tu? Je vais très bien. Mohamed Ali, cette question est pour toi. Vas-y, donne-moi, je vais voir. Comment apprendre à refaire confiance après une tromperie? Bon, je vais donner l'avis de mes amis là, parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Pour eux, en fait, enfin, la majeure partie, les 8 dont coach parle, là, où le gars est dedans, là, ils disent que c'est... Ça dit, comme coach a expliqué là, nous, les hommes qui faisons malin dehors, là, souvent, c'est parce qu'on a une femme sur qui on compte qui est à la maison. Donc, à partir du moment où il y a un cas d'infidélité, enfin, je parle d'eux, pas de moi, je ne vis pas ça, ma femme là. À partir où il y a un cas comme ça dit que, comme coach a dit, c'est brisé. Pour réapprendre, ça brise toutes les habitudes. Ça dit que maintenant, à partir de la première infidélité, chaque fois qu'il y aura, elle sera un peu en retard, que ce soit pour la maison, pour le travail ou peu importe. Ça sera chaque fois le même principe. Elle est repartie. Parce qu'on estime que tant que la femme ne te trompe pas, elle ne le fera pas. Mais à partir du moment où elle a fait une fois, elle le refera. Dans la tête des hommes, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas le genre, c'est pas à penser que, oui, elle a fait une fois, bon, peut-être parce que c'est moi qui ai gaffé et tout. Mais si elle a fait une autre fois. Frère Noël, non. comment apprendre à refaire confiance? La même question pour toi. Moi, je pense tout d'abord, c'est un problème psychologique. C'est ce qu'on met dans la tête, de comment on conçoit les choses. Donc, pour qu'un homme arrive à pardonner déjà, il faut changer sa psychologie. Parce que pourquoi les hommes ont du mal à accepter qu'une femme les trompe? Parce qu'ils se disent que je suis l'homme. Donc déjà, ils ne conçoivent pas qu'une femme peut les tromper. Qu'une femme qui a vécu 10 ans, 20 ans avec elle peut le tromper. Aussi, dans sa tête déjà, il accepte que c'est possible que sa femme peut se tromper. Ce sera plus facile pour lui de pardonner et de pouvoir rester. Donc c'est d'abord psychologique d'abord. La deuxième des choses, c'est celle qui vient demander pardon. C'est son attitude et sa manière de se comporter qui va faire renaître la confiance dans le couple. Parce que le monsieur va attendre des preuves. Il va vouloir voir des réactions de celle qu'il aime. Comment elle va réagir parfois, c'est un sujet. Dans ce genre de période, il est préférable que la femme évite de rentrer tard. Évite de rentrer tard. Et c'est veillé. Et qu'elle Et c'est à communique, veiller. Elle doit annuler le À midi, programme. on trompe. Et c'est à et veiller. qu'elle communique plus avec le monsieur. Bon, je vais te poser une question. Tu es en couple actuellement? Je suis en couple. C'est tout de suite là, je t'ai dit que... Je venais te dire que... Ah, tu dis ça pourquoi? Pourquoi tu as lui dit? Ah, si, il va te dire, tu as lui dit ça pourquoi? Qui t'a trompé? Je vais voir. Carrément, tu avais lui dit que la fille l'a trompé. Ça, t'as vu où? Si on venait te dire que ta femme te trompait, Je vous dis que la première réaction, nette et claire, ça me fait très mal. J'ai passé une semaine avant d'avaler l'information. Ça, je vous le dis nettement et clairement. mais après tu vas finir par pardonner. Pas fini, je vais finir par pardonner. Ok. Maintenant, si tu Mais t'assois à nous et puis on dit, ah, si une femme t'a trompé une fois, elle va te tromper 2 fois. Tu as pensé quoi? C'est pour ça que je dis que c'est un problème Faut pas fermer les yeux. Non, je ne ferme pas les yeux. non. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas encore fini de parler quand vous m'avez coupé. Je dis que c'est d'abord un problème psychologique, mais c'est un problème environnemental. C'est-à-dire, les gens, souvent, les hommes sont dit quoi? Si elle m'a trompé et que les voisins ont su, Merci. ils se sentent blessés. En réalité, c'est l'un des plus gros problèmes. La psychologie et puis l'environnement, les gens autour. Si, oh. Les gens se sentent toujours... Les hommes, ils se Tes disent amis que savent. mes amis l'ont vu. Les gens savent. Les gens savent. Ouais, c'est regardez. Donc, quand c'est comme ça, le monsieur se sent bafoué, se sent diminué.
C'est ça le problème en tant que tel. Bon, si tu étais dans ce cas-là, quelle allait être ta décision? La première réaction, je prends du recul. Tu déménages? Non, je fais une semaine d'abord de réflexion pour avaler la pilule. Quand tu t'en fais une semaine, hein, t'es pas chez le gars, quoi. En fait, Maintenant, lui, il définit même une semaine. Et toi qui dis que tu pardonnes là. Toi qui dis que tu pardonnes là. Faut nous respecter sur le plateau que tu pardonnes. Je dis une semaine parce que j'aime beaucoup ma femme. Donc je sais que si elle m'a fait tous ces gens comme ça, Le contact, c'est bon. donc ça risque vraiment d'être très fort. Non, en tout cas, je suis... Donc, je moi pour une semaine pour bien réfléchir. Certainement aussi que je vais demander conseil et puis je vais quitter le quartier. Aïe, pourquoi? Non, tu quittes pas le quartier. Je vais quitter le quartier. Tu as parlé Ça de va te laisser partir. Non, Mais quand tu parles de Tu ne peux pas quitter le quartier. mais pourquoi tu nous parles de que tu as quitté le quartier? Je pardonne, mais je ne peux pas quitter le Montre quartier. ton voisin. Parce que... Montre ton voisin que tu as pardonné. Montre ton Moi, voisin. je ne suis pas d'accord avec toi. Montre ton C'est pas voisin. quitter le quartier. Moi, bon, tu donnes l'impression... Enfin, Bon, excusez-moi, mais vous donnez l'impression de vivre avec l'environnement. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous vivez avec votre femme, vous êtes deux. Vous vivez votre relation. S'il y a un couac, c'est à vous deux de les gérer. Donc, quand vous dites que vous quittez le quartier, c'est vrai que c'est au travers de quoi? Les railleries, les moqueries et autres. Bon, ça, peut-être que c'est votre personnalité qui le définit ainsi. Mais moi, j'estime, quand vous dites une semaine, non. Pour moi, si on a dans la calebasse... Il faut demander. Toi, tu connais le quartier? Attends, tu habites où? Tu connais le quartier? Moi, je suis à Niama. Tu es à Niama. Ah ouais. Ok. Tu connais le On quartier? vient te dire que le quartier sait que ta femme, là, elle saura une chose. À Yopougon. Ah, Sikouji. Non, à Niama, mais À Niama, ils sont fous. Faut prendre même... Oui, tu as fait quoi? Moi, on est venu me dire Oui. que ma femme me trompe. Dans le quartier. Non, tu sais. Tu sais. C'est pas dans que le quartier. tu sais. Dans le quartier. sait. Et puis j'ai pardonné, non. Moi, je ne déménage pas pour quelqu'un. Moi, je vis avec elle. Au moment où tu as... Voilà, moi, Champion, tu as la télé. Tu as la télé. Là, attends, je laisse la Si on est à la femme. télé. Il faut lui parler. J'interviens. En Respectez fait, le peuple même Côte si lui d'Ivoire. refuse de déménager, sa femme va vouloir quitter le quartier. Maintenant, Parce je que la c'est suis. une question d'honneur, de dignité. Bien sûr. Non, tu la suis pourquoi? Pourquoi tu la suis? On ne peut pas mener notre vie en fonction des gens. Non, je suis tu as désolé. déménagé avec ta Non, femme. moi, je lui dis quelque chose. Il faut saluer la fille pour qui tu es en train de faire. Il faut la saluer. Salut, bébé. Non, dis son nom. Non, dis son nom. Non, pardon. Sur son nom. Dis son nom. Ah, pardonnez. Franchement. Ah, viens la police, vais nous pas foutre. Il faut dire les choses très claires. Dans la vie, Il faut dire les choses très claires. Dis son nom, il dit son nom. Voilà, parce qu'on est en train de... non, mais pour être franc, il n'y a pas de choses, mais on est en train de construire quelque chose de positif. Et puis, je te donne 2 mois. Tu m'inviteras ici pour me dire. Non, si elle te trompe, tu m'appelles, tu vas me donner les 2 mois. Sinon, c'est ce que tu es en train de dire. Quelle attitude il faut adopter après une tromperie? Moi, personnellement, je vais chercher à faire comme le comptable l'a dit tout à l'heure, à marquer une pause, essayer de réfléchir, même aller en voyage s'il en faut, changer d'air. Voilà, parce que Non, vous, les femmes, vous pardonnez facilement. Ça, vous avez... Mais non, ce- si on pardonne, mais n'oublie pas. Hein. Mais... Femme pardonne. Oui, elle Elle n'oublie oui. pas. ça Oui, mais- dépend. Mais ça dépend. c'est différent, Ça d'ailleurs. dépend. Si aux femmes. Pas le femmes- pardon. Oui, mais le fait de Voilà, pardonner elle déjà, pardonne. c'est... Oui, ça, je c'est- voulais saluer toutes oui, les elles ont femmes. le cœur, oui, Je ça. voulais saluer toutes les femmes Vraiment, de ce elles ont le- monde. elles ont le cœur pour ça. Mohamed Ali. Oui. Il faut saluer toutes les femmes de ce monde. Je salue toutes les femmes de ce monde. Vous Oui. avez un bon cœur, vous êtes les meilleurs. Merci. En tout Vous cas, êtes- Yoma, Oui. éclaire-nous un peu. En Quelle fait, attitude? depuis, j'écoute. Quelle preuve d'amour? Tiro, laisse la preuve d'amour là d'abord. Yoma. Le problème. Attends, Yoma, c'est- toi- non, attends, Yoma, c'est attends. avec qui on t'a trompé. Mais Yoma, toi, tu es trop bien dans notre émission là, pour venir gagner. Il va donner le choix à J'ai vie. dit, le premier point essentiel, c'est avec qui. Ok. Le problème n'est même pas la tromperie. La tromperie, tu peux me tromper, mais avec qui? Avec qui va déterminer le niveau de tromperie que tu as pu faire. C'est un premier élément essentiel que la plupart des hommes que j'accompagne dans le processus de guérison Yoma, sur je te cite. Avec un ami d'abord. impardonnable. Avec Patron. son patron. Tu vas démissionner. Un petit du Avec quartier. quelqu'un qui a plus d'argent que toi. C'est fini. Un petit du quartier. Avec un petit du quartier. Avec qui? Avec Avec un pourquoi? petit du quartier même, là, ça peut arriver au meurtre. Moi, je veux qu'on termine la question. Avec qui et pourquoi? C'est la deuxième partie. Avec qui et pourquoi? Donc, c'est le premier point là, c'est avec qui. Il m'a fait rire. Hein? Le deuxième point là, c'est pourquoi tu m'as trompé. Tu sais que tu peux faire le truc, mon nom est
Siro, le deuxième truc, c'est pourquoi tu m'as trompé. C'est le Ça, pourquoi là, qui m'intéresse. Mais s'il avec peut quoi? te réveiller à 2 h du matin, à 3 h du matin, pourquoi tu Mais m'as ça trompé? peut arriver. Siro, ça arrive, mais je suis en train de t'expliquer que avant d'aller vers comment on pardonne et tout ça, il y a ce point-là qu'elle a. Pourquoi tu m'as trompé? Elle va te dire, je sais même Non, mais pas. Master Coach, on devrait dire Au pourquoi fait, avant de dire avec qui. Oui. Non, la première question, là, c'est avec qui? Bon, elle te dit, bon... Il veut dis-moi. chercher à savoir. Non, dis-moi. Il veut C'est mettre pas un nom le sur la rôle, c'est pas personne. le rôle. Dis-moi pourquoi. Avec qui là, ça rentre C'est pourquoi? ça le rêve. Hein? C'est ça le rêve des hommes. Attendez, oh, Pourquoi? Bébé, je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Voilà. Je ne sais même pas. Tu sais pas comment. Non, Tu vas savoir. il y a tu sais toujours une comment. cause à ces gens. Oui, de mais il t'a cas-là. manqué quoi pour Je que tu te sais retrouves pas. dans la Elle va te situation? dire, je sais Non, pas. il faut trouver. C'est ça, il veut se confesser. Tant que tu n'as pas pu dire le pourquoi, c'est un point de blocage. Parce qu'il a C'est arrivé l'impression... comme ça au bébé. Non, Bébé, non, on- ça va c'est arriver. arrivé. Je pense qu'on devait demander Maintenant, pourquoi avant de demander maintenant, avec qui. le troisième élément essentiel, c'est combien de fois tu l'as fait. Mais ça sera une fois, sauras tu vas jamais. jamais Ah, savoir. ouais, on a dit une fois. Mais la vérité, c'est quoi? Quand il pose cette question, il cherche à savoir s'il y a un lien affectif ou bien si c'est juste un wano. C'est clair. Ça aussi, ça peut aider l'homme, en fait, à se dire, Ah, bon, c'est juste, peut-être que c'est voilà. juste un... Ouais, c'est passager. Mais si c'est une relation suivie, dans laquelle, en fait, tu prends des positions, dans laquelle tu t'habilles, tu t'en vas. J'ai mis tout ça là. Et du coup, tu Oui. vois, toutes les fois où tu as dit au gars, je vais ici, je vais là, il y a une veillée de prière, je vais... Tout ça commence à prendre forme dans son esprit et ça commence à devenir quelque chose de très lourd. Et ce dont a parlé le comptable tout à l'heure, qui est lié à l'environnement, mais c'est plus de 60% les raisons du fait que le monsieur ne peut pas pardonner. J'ai vu des infidélités, enfin, pas vu, j'ai accompagné des personnes dans des cas d'infidélité où c'est même pas allé quelque part. Pourquoi? Parce que personne n'a su. Personne n'a su. Ouais. Bon. C'est Bon, rentré je comme ça dans suppose l'ordre. que personne n'a su. Oui, Comment refaire l'amour? ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme, il va chercher, en fait, à savoir qu'est-ce que la femme recherche vraiment. Parce qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne fait pas avec elle et qu'elle va rechercher C'est ce que ailleurs. j'ai dit tout à Le l'heure. problème est que la femme va avoir du mal à en parler. Et c'est pourquoi il faut qu'on les accompagne et qu'on les aide. Parce que souvent, pendant de nombreuses années, des femmes se sont tues sur leur insatisfaction. Des femmes se sont tues sur le fait qu'elles n'ont jamais connu d'orgasme à part leur ex. Donc, le gars qui est là dans leur vie en ce moment, c'est quelqu'un qui peut-être est responsable, il est un bon père de famille, tu vois, il les stabilise. Stable. Et donc, elle a focalisé son attention sur la stabilité et non sur son plaisir. C'est clair. De sorte que dis au gars, 10 ans, 15 ans après, que tu ne me fais absolument rien sexuellement, tu vois, c'est comme une grosse frustration qu'elle ne veut pas gérer. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, une petite, tu vois, une petite causerie en ligne comme ça avec une femme, et tac, 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 tu as touché un point essentiel qui peut l'amener. Ce n'est même pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu... La plupart du temps, eh bien, les études ont montré que les femmes qui trompent avec des hommes moins nantis que leurs hommes. Socialement moins Oui, impressionnants parce que que leurs hommes. parce que les chômeurs, ils ont le temps de faire cette... Exactement. Oui, c'est Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des éléments essentiels. Je risque de perdre mon fil. C'est des éléments très La essentiels. femme n'est qu'à sortir les chômeurs. avec un gars qui ne travaille pas, qui est dans un quartier populaire. Qu'elle arrive Sinon, d'abord... tu es foutu. Ah, non, qu'elle arrive d'abord à la main dans les conditions. Oui. La marraine. À la maison, on ne dit pas la marraine. Dans Ça, son c'est quartier, on ne dit pas la l'attention. marraine. Ça, c'est On la met l'attention. dans les conditions. C'est pourquoi C'est je l'attention. On la met travaille dans les pas. conditions. C'est pas... Hey, Si vous avez du vécu, quoi. Non, coach, Si le gars ne travaille pas, Moi, il travaille je pas, il prends va faire quoi mon petit d'autre? quartier comme Siro. bâtard, là. Excuse-moi, hein. Je prends mon petit quartier comme bâtard, bien, il prend la psychologie, bien la sogefia. Tu es le jeune du quartier, tu es venu à Ingo. Il y a une tata, quoi. Une tata, tu Une travailles pas. tata, elle a une petite voiture, Voilà, tout ça, toi, tu elle arrive travailles pas, là. tu es au quartier. Elle arrive là, ça qui va attaquer la même. La marraine, les petits là. La tata pas ta, mais la tata n'est pas ta. Mais elle est dans les conditions. Et puis le gars, il ne travaille pas. Il a le temps de faire 7, 3, Silo. 4, Ah, il a 8. bougé des rêves. Il a dit, non, Ça se il a résume pas à bougé ça. des rêves. je dis. Pourquoi les femmes Moi, trompent? je Ça se dis, résume pas à ça. tout est une question. Et moi, je Oh, mon m'en petit, c'est vais pas me t'es venu forme. séduire qui est à la télé ici, C'est mais... pas séduction, c'est Oui, de la dis-moi, c'est reconstruction. quoi? Tu vois, il a Tu as tout le temps parlé. pour parler, oui. Ça se résume pas à ça. Moi, je suis pas d'accord. Il est venu se dire. La seule femme sur le plateau, tu peux m'exprimer Yawolo, quand je même. t'aime. Yawolo, je t'aime. Alors, Non, Yawolo, ça veut dire quoi? C'est une faute d'abord. ça c'est. Non, ça veut dire mon bébé.
Yawala, c'est quelque chose de précieux. Oui, non, son autre nom. Là. Qu'est-ce qu'il nous veut même? Il nous veut quoi même? Il nous veut quoi même? Yawala, ça veut dire ma précieuse. Ah, moi, je mais reste si on en sait bas. Non, ça, c'est une fausse, ça veut dire ma précieuse. Ah, Ma non, précieuse, je non, t'aime. bon, Tu peux je- avoir plusieurs précieuses. Non, Dis le nom de ta Ça, c'est un grabat. Ça, c'est un grabat. Allons sur le débat. Allons sur Allons le le débat. gravatage. Eh, mon frère, je m'appelle Abba. Hein. Hein? Voilà, donc tu es une fois tu es en train de me parler, il m'appelle Abba. Tu sais ce que ça veut dire, non? Je sais. Ok, donc allons-y. Voilà. Donc, parlons de reconstruction. Si on définit qu'il y a reconstruction à faire, moi, je pense qu'il y a toujours l'importance. C'est vrai, on rit, mais il y a toujours cette importance-là. Parce qu'au fait, je m'en vais, même quand on parle des mobiles, des raisons qui nous ont amenés à tromper, je prends un exemple. L'alcool peut être une raison. Je prends... Non, je viens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est allé festoyer pour une chose, mais on est d'accord que l'alcool est une source Est-ce que tu de as déjà vulnérabilité. Il veut bien laisser passer, là. Attends, mon petit, on Non, t'est je suis pas libéré. d'accord. On t'est libéré. Tu as déjà été trompé. Laissez-moi... Est-ce que tu as déjà été trompé? Oui, Non, non. Hein? oui, Tu as pardonné? j'ai pardonné. Comment tu es arrivé à refaire l'amour? Donc, tu es bien placé pour nous donner la réponse de cette question. Voilà, j'ai réussi à pardonner parce que j'ai vu la sincérité des actes. Parce que moi, je dis toujours, si on ne peut pas pardonner, bon, elle est créatrice de contenu, mais dans un autre monde, elle est homme de Dieu. Mais si elle prêche le pardon, qu'elle accepte qu'on parle de pardonne, toi, on parle de toi. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il a parlé de l'environnement et de tout. Quand on a toutes ces pesanteurs autour de nous et qu'on a cru en la sincérité du pardon, moi, je pense qu'il Ta faut... petite, tu es fort juste que j'ai envie de me placer. Moi, je dis, on ne gâchera pas notre vie parce que les gens... Non, je viens. On ne gâchera pas notre vie parce que les gens disent on ne pardonne pas à l'infidélité. La femme qui est homme de Monsieur Dieu. Sylvie, moi, je dis quoi? J'ai dit qu'on est Faut qu'on tous d'accord pardonne, mais que... c'est la sincérité de Le l'acte. pardon viendra. Mais la femme C'est en train de clair. La parler femme est homme maintenant. de Dieu. Le pardon viendra. dit. Le pardon, forcément, on va aboutir au pardon. C'est ce que je dis. Mais nous Il sommes en me train de demande dire que- comment je Mais fais. tu disais qu'on ne ment pas dans notre émission. Je ne mens pas. Ok, Le bon. pardon va Ta question, c'est quoi? Comment c'est je bon. fais pour pardonner? Non, c'est fini. C'est dans les actes. Attends, elle va te parler. Parle du Parle-moi, jour. non, chérie. c'est Il a dit dans quelque les chose tout à actes. l'heure. Il dit l'alcool peut être un motif, non. Non, je n'ai pas dit une... Tu as dit la coupe est motif. C'est-à-dire, Femme je même dis te dit non. d'accord, Femme Parmi les même te dit non. mobiles et parmi tant d'autres coachs est là. Mais femme, non, laisse coach. Femme, la femme Écoutez, même, la femme seule personne te dit non. S'il vous plaît, nous sommes des hommes. Oui. Acceptons. Pourquoi est-ce qu'un homme qui va pour un verre avec ses amis, il est dans ses vannes, il prend une femme et puis il va coucher avec elle, et le lendemain, non, je viens. Sous l'effet, acceptons de reconnaître que ça, là, il l'a fait parce qu'il était... Non, écoutez-moi. On arrive ici. On parle de la C'est femme pas qui de tombe, ça c'est un homme. façon, je veux dire... L'homme n'avait pas besoin Je cite d'alcool. parmi les raisons. Est-ce que ça veut dire que la femme aussi peut aller boire Parce et qu'on se parle de la retrouver femme, c'est à pas coucher ce qu'on parle. avec un Dans le homme verbe possibilité, ça existe. Ok, Je suis elle en peut train le de faire. dire Ok. qu'elle peut le faire Ok. et ça peut arriver. Ok. Mais est-ce que parce que c'est arrivé une fois, moi je dois fermer ma bouche sur... enfin, je veux dire, fermer mon cœur sur toutes les valeurs que je lui reconnais? Non. Maintenant, comme je dis, le pardon est dans les actes. Il a dit une semaine. Il y en a, des hommes, ça peut être un an. Hein. Voilà. Coach, non, il a dit... Il a dit quelque chose de très important. Il a dit acceptons. Acceptons la pub à la télé. La pub. Bienvenue dans les hommes d'ici. Et aujourd'hui, ouais, il y a le coach des coachs. Le coach des coachs. Où Yoma a dit non là. Lui, il a dit oui. Ouais, monsieur Sinoué, t'es salut. Le coach est là, on va dire. Dans les hommes d'ici, je suis toujours accompagné du coach Yoma Jean-François, avec Mohamed Ali, le comptable Noël et la glorieuse Zoé. Zoé, tout à l'heure, tu parlais de à quel moment l'homme pardonne. Ou bien pourquoi l'homme n'arrive pas à pardonner. Tu avais dit un truc comme ça, c'est quoi? Pourquoi l'homme n'arrive pas à pardonner, toi qui reçois beaucoup d'hommes? L'homme n'arrive pas à pardonner, comme le coach l'a dit tout à l'heure, quand il s'imagine que ce qu'il fait à sa femme, quelqu'un d'autre
Lui a fait la même chose plusieurs Bon, fois. nous sommes des hommes ici. Hein. Qu'est-ce que tu as... Champion, il faut mettre ça sur quelqu'un d'autre. Hein. Bon, moi, pas moi, c'est qu'il n'y a pas Ouais, son c'est bon. position. Là. Non, c'est ça. Ça dit, il ne veut même pas parler. Non, le simple fait même d'imaginer que ta partenaire soit... Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ferme pas. Ça ne peut pas arriver ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Il y a une indignation, en fait. Il y a une grosse indignation. Ok, Mohamed Ali. Grosse indignation. Elle gémit. Seigneur. Ailleurs. Ailleurs. C'est que je connais là. Elle gémit ailleurs. Et puis, c'est pas seulement. Et puis, ils sont bécotés, tout ça là. Seigneur. Attends, je vais ouvrir mes yeux, pardon. Mais Non. Frère, quel est le sentiment qu'un homme a quand il vit avec une femme qui le trompe au quotidien? Ou qu'il a déjà trompé. Non. Ouais, bon. Si elle Il sait. tombe au quotidien, oui, au quotidien, ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Non, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Oui. Mais si tu sais ça une fois, c'est que... Mets-toi à la place de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne vit? Toi qui pardonnes. Moi, je pardonne, mais je pense que ce sera très difficile, une période très difficile pour cette personne pendant tout ce temps-là. Parce qu'il va se sentir diminué en tant qu'homme. Il va se sentir diminué. Il va perdre confiance en lui-même. À plusieurs niveaux. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour que la femme aille me tromper constamment? Et qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Donc, il peut m'aller se suicider pour ça, hein, parce qu'il se sent diminué, il perd de sa valeur, il ne se considère plus. Et c'est vraiment difficile à gérer. Frère Siloué, si tu apprenais que celle avec qui tu vis te trompait au quotidien, Au Comment tu quotidien, vas ça, te c'est un sentir? mot, hein. Au quotidien, c'est-à-dire que... oui, mais tu ne déménages pas du quartier, tu es là. Toi, tu acceptes. tu n'as Alors, pas donné. En fait, soyons humains. Ma position n'est pas réfractaire à la il ne faut pas chosification. tourner, réponds à ma question. Non, après je tu vas viens. venir. Je viens. Oui, tu sais quoi, la télé, c'est une histoire de temps. Hein. Des temps. Oui, donc, Moi, je dis, Oui. je ne peux pas aller reconstruire ce que j'ai et ce que j'aime. merci. Voilà. Mohamed Ali et toi? Si la question, c'est bien si elle te trompe quotidiennement. Oui. Comment En l'homme fait, se sent? quel est le ressenti de quelqu'un qui vit avec une Ça fait personne mal. qui la trompe au quotidien? Moi, je veux répondre. hein. Moi, je pense. Non, toi, tu as donné une réponse de femme. quotidien. Attends. Je pense sincèrement qu'il ne peut pas avoir de ressenti. Parce que pour certaines personnes, certains hommes, à partir du moment où il y a eu une fois que, éventuellement, comme M. Siloué, tu as pardonné pour l'amour du prochain, et qu'il y a une deuxième fois, il ne peut plus avoir le quotidien, c'est fini. Parce que moi, j'estime, en tout cas, si tu me demandes à moi, j'estime qu'il y a eu une fois, peut-être il y a une raison, bref. Il y a eu une deuxième fois. Après la deuxième fois, c'est plus la peine. Bon, là, je vais avoir C'est même plus la l'avis peine. de la Merci. femme. Là, je rejoins, en fait. Donc, tu rejoins comme on t'a demandé. On t'a D'abord, demandé. J'ai répondu. Non, vous les femmes, parce que la plupart des hommes sont très infidèles. Ça, je vais pas... C'est connu. Ouais, ça, c'est connu. La plupart des hommes. quoi La plupart des hommes sont infidèles. Aujourd'hui, c'est... Non, les- 60%, oui. Parce que nous, 60, nous, les 40%. Mohamed Ali, la plupart des hommes sont infidèles. Aujourd'hui, il faut tirer le chapeau aux femmes. Sincèrement dit. Elles sont Il faut, fortes. Elles non, sont aujourd'hui, il fortes, faut vraiment. saluer les Elles sont femmes. Moi, je fortes. voulais... J'ai dit, les femmes qui vivent... ovation. Ouais, ovationnons la femme. Ouais. Les femmes qui vivent avec des hommes qui les trompent au quotidien, quel est leur ressenti? Quotidien. Ça, je veux que tu... Elles se sentent inutiles. Elles se sentent blessées, elles se sentent inutiles. Elles s'imaginent que, bon, je suis là comme au même titre que les meubles de la maison. Il n'a que faire de moi, donc il tire tout son plaisir dehors. Donc, du coup, elle est là comme ça. Non, il parle des femmes. Hein. Mais bon, elle ne trouve pas sa place, quoi. Elle s'est dit que, voilà. Yoma, pour la première fois, tu n'es pas d'accord. Faut-il faire regretter à l'autre son infidélité? Non. C'est là où je ne suis pas d'accord aussi. Ok, donc là... Voilà, si tu sais que tu ne peux pas supporter, ne fais pas espérer un quelconque pardon à la femme. Et ça, je le dis et je le répète, la tromperie est un des événements du couple. C'est un des événements du couple. Et si vous vous mariez, vous devez, dans votre esprit, vous apprêter pour les grands moments du couple. Les grands moments du couple, c'est le décès d'un enfant, c'est l'infertilité. Enfin, il y a des grands moments du couple. Et l'infidélité fait partie des grands moments d'un couple. Peu importe votre foi, peu importe votre amour,
peu importe la passion qui vous anime, au bout d'un certain moment, pour une raison ou pour une autre, il y aura un contexte qui va favoriser l'infidélité. Après, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on a suffisamment de force pour pouvoir éviter cela? Ça, c'est un autre débat, mais l'infidélité, à un moment ou à un autre, va toquer à la porte d'un couple. Donc, je dis ici aux hommes, je leur dis ceci. Vous avez le choix entre prendre suffisamment de recul et du temps pour réfléchir à la situation et de décider si vous continuez ou si vous restez. Si vous décidez, si vous arrêtez ou si vous continuez. Si vous décidez d'arrêter, OK. Mais à ce moment-là, on prend les dispositions et on se sépare. Mais ce que je n'accepte pas et que je trouve malveillant, que je trouve méchant, c'est de dire, OK, il n'y a pas de problème, on pardonne, je pardonne, et de faire vivre chaque jour l'enfer à la femme en question. Là-dessus, je dis aux femmes que j'accompagne ou que je n'accompagne pas, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et dire ouvertement au monsieur, soit tu pardonnes et on continue, soit tu ne pardonnes pas et c'est moi qui pars. Okay. Parce que sinon, ça devient de la manipulation et ce n'est pas normal. S'il te plaît, faut-il faire regretter l'infidélité à son partenaire ou à sa partenaire? Je rejoins le coach. Non, c'est même pas nécessaire. Soit on a pardonné, on a tourné la page, ou soit on se sépare dans la paix du Seigneur. Oui, bien sûr. Voilà, pour éviter trop de choses. C'est méchant, Siro. C'est méchant de vouloir faire regretter. C'est inhumain de vouloir faire regretter. Ça n'a pas de nom. Dis tout, on te regrette. C'est pas gentil, au fait. En fait, comme... Non, sérieux. Donc, vous voyez que vous êtes en train de vous rallier. À qui? En fait, à moi. Non, personne ne se rallie à toi. Personne ne se rallie à toi. Tu es seul dans ton coin. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, comme je l'ai dit en introduction, donnons vie au verbe et aux mots. Le pardon, là, ça implique beaucoup de choses. Donc, si tu n'as pas pardonné de façon sincère, autant ne pas le faire. Et comme je l'ai dit, je pense que le débat, c'est est-ce qu'on peut pardonner? Donc, pardonner, c'est beaucoup de choses. C'est apprendre même à reconstruire, apprendre, c'est la complicité, c'est beaucoup de choses. Oh. Toi-même, tu es là. Est-ce que, j'ai dit, si ta femme te trompait, est-ce qu'elle est obligée de venir te dire? Elle n'est pas obligée de venir me dire. Elle n'est pas obligée. Mais c'est ce que je dis, c'est dans le ressenti. Tu peux tromper quelqu'un et dans les actes, tu sais que tu as fait une erreur. Et peut-être que tu vas te rattraper. Ce n'est pas tout le monde qui accepte. Hein, comme et si ta femme venait te... Voilà, ça c'est... c'est à lui faire plaisir. Si ta femme venait te dire, bébé, je voulais m'excuser. Regarde-moi dans les yeux, je parle comme elle. Pas la même voix, Siro. Prends sa voix. Demande-lui de le dire. Si elle te dit, Demande-lui de le dire. si elle te disait, je voulais m'excuser, mais je t'ai trompé avec ton meilleur ami. Je dirais que... Quelle serait ta réaction? Ton meilleur ami, hein, que tu vois tous les jours. Je dirais qu'elle a fait 40% des pas pour qu'elle obtienne mon pardon. Parce que mieux vaut me dire que je t'attrape. Parce que si je t'attrape, ça veut dire que tu as pris plaisir à la chose. C'est vraiment problématique. Mais quand tu viens me dire, ça veut dire que déjà tu regrettes. Donc je sens qu'on peut réparer les choses. Okay. Siro, je voudrais ajouter. Laisse bébé d'abord. Attends, Attends. Siro, pour ce que nous je ne sais pas pour si lui est son... Mais pourquoi tu écoutes? Non, je viens. Pour ce que moi je sais, la majeure partie des femmes qui sont venues, comment on appelle, confier ou avouer la démarche de pardon qu'elles ont trompé, c'était dans une bagarre ou sous l'effet de la colère pour faire plus mal à son mari. Et puis la dernière fois, j'ai couché, ton ami, j'ai couché un temps. Non, sinon, toi, arrête. Si vous avez décidé, on est en direct. Non, lui, c'est pas d'accord. On a dit la vérité, c'est que lui pense. En fait, tu sais, Ça arrive souvent. Non, attendez, Ça arrive souvent. Je suis en train de rattraper. Il est en train de se faire rattraper lui-même. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'es jamais... On ne t'a jamais trompé. Je parle de mes mais ce amis. que tu viens de dire là, ça vient de son cœur. C'est son vécu. De quelqu'un, moi, si haut. Bon, quelle fille est venue te dire? Je vais me confier. Je pose des questions. Je vais me confier. Attends, quelle fille est venue te dire que, bébé, comme tu m'as trompé, je t'ai trompé là? Jamais, ça n'est jamais arrivé. Il va se confier. La seule et unique fois
où une femme, moi, Mohamed Ali, m'a trompé, me l'a avoué, j'avais 17 ans. J'étais encore la dernière année chez les parents. Je sortais avec une Gabonaise. Mon cousin est venu passer les vacances. Mon cousin qui était en Mauritanie, ses cheveux défrisés, il est venu passer les vacances. Je suis allé la saluer avec mon cousin. Elle a regardé ses cheveux, elle a mis la main une fois, 2 fois. Après, c'est pas arrivé. 1 semaine, 2 semaines après, elle me fait asseoir. Elle avait un commerce. Elle me fait asseoir. Elle me dit, tu sais que j'étais trompé avec ton cousin, non? Donne à manger à le coco. Je dis, qu'est-ce que c'est pas. Elle dit, si, il t'a trompé avec ton cousin. Je dis, mais tu m'as trompé, c'est-à-dire. Donc, ces cheveux-là me fatiguaient. Il a de beaux cheveux. Waouh. Mais authentique, hein? Je n'ai pas été capable De manger. de dire non, j'ai mangé. Pourquoi? Alors, pourquoi payer là? Je n'ai pas été capable de dire un mot. Quand on a fini là, j'ai fini de manger, je me suis levé. On était voisins, hein. C'est-à-dire que la maison des parents, là, elle habitait juste en face à l'immeuble. Quand je me suis levé, depuis que je me suis levé là, je ne l'ai plus revu jusqu'à ce qu'elle retourne au Gabon. Non, son histoire m'a rappelé quelque chose. Je pointais sur une go dans les années 2002. Et je pensais que la fille m'aimait. Frère, je suis arrivé à signer elle. Quand nous sommes arrivés, au moment de passer à l'acte, elle me dit, je peux te parler. J'ai dit, là. oui. Je dis, mais là, tu veux me parler? Elle dit, je peux te parler. Elle a fait sortir une photo. Elle touchait la photo là comme ça. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, si elle te dit, tu vas pas te fâcher. Elle dit, tu sais, j'étais collé à toi, c'est pas parce que je suis vraiment amoureuse de toi. Mais je suis amoureuse de ton ami. De qui? De Yodé? Non, De qui? mon ami. Et puis elle touche, elle dit, ses lèvres on dirait bonbon. C'est ça, photo de sa mère. Elle a foutu Ça, c'est quoi ça? Attends, un autre de tes amis, en fait. Oui. Et puis elle dit, ses lèvres on dirait bonbon. Pourtant, tu as dépensé pour être assis. Elle fait comme ça. J'ai dit, c'est qui? Elle dit, Virtual Dillinger. Et puis tu as fait quoi? Si on ne ment pas, hein. Non, je n'ai rien fait. Il va faire quoi? J'ai fait quoi? Virtual Balle. J'ai appelé, j'ai dit, Dillinger, tu es où? Je suis assis, pardon, viens. J'ai dit, il y a un problème, il sait qu'elle avait dit. J'ai dit, mais tu sais, est-ce que tu sais même? J'ai dit, elle avait attrapé la photo comme ça. Tu n'as rien fait ce jour-là. Non. Elle est omnibulée même. Elle dit, je l'aime trop. Donc elle s'est dit qu'en étant avec toi, elle pouvait se rapprocher. Je ne peux plus rien faire. Elle s'est foutue de toi, hein. Non, c'est pas. Mais mon frère. Mais pour se rapprocher du gars, je vais faire genre. Non, mais je vais elle s'est attirer par dit lui. c'est son ami. Si lui l'intéressait, Au fait, c'est Non, lui moi était Gawa, il n'a pas vu là. C'est moi qui n'ai pas compris le c'est titre. ça. Ah, voilà. C'est moi qui n'ai pas compris Mais le là, titre. maintenant, tu as guéri. Excusez-moi, le temps est arrivé, mais le sujet de ce jour était est-ce que l'homme peut pardonner après une infidélité? Même le grand coach m'a dit non. Mohamed Ali a dit non. Monsieur Noël a dit il peut. Siloué va jamais quitter le quartier. Lui, il peut. Sa femme peut le tromper tous les jours. Non, il ne faut pas mélanger. Ou bien. Non, il ne faut pas exagérer aussi. Non. Comme ça que ça se répond. Voilà. Siloué était Je la n'ai pas plus dit ça. belle personne sur ce plateau. L'homme qui pardonne tout. Et je voulais... La belle Zoé nous a dit qu'il faut pardonner aussi. Oui. Quand on se met en couple, beaucoup de choses peuvent arriver. Et aujourd'hui, je voulais qu'on ovationne le cœur des femmes. Ouais. Les hommes sont tellement infidèles, mais que nous regardons toutes ces femmes qui ont pardonné à leur mari. Vraiment, il faut se lever et saluer ces femmes-là. On peut... Ah ouais, non, toi, attends. On peut les ovationner, toutes ces femmes. Donc on va l'ovationner à travers toutes les femmes. On va transmettre. On va transmettre. Et je dirais aux hommes, apprenez à être fidèles, c'est important. Parce que ce qui te fait mal peut faire mal à l'autre. C'est clair. Je reprends. Ce qui te fait mal, vous pouvez vous asseoir. Ce qui vous fait mal peut faire mal à l'autre. Quand vous regardez chez le voisin, quelqu'un regarde par votre fenêtre. C'était les hommes d'ici. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.